Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau clavier EpoMaker AK820 Pro, c'est la version ici ISO, c'est un clavier 75% hot swap en gasket mount avec des switches mécaniques. Donc je vais vous le présenter dans cette vidéo au complet, vous pourrez retrouver d'ailleurs les chapitres sous la vidéo pour vous y retrouver plus facilement. Petite parenthèse juste avant de continuer sur la présentation de ce clavier, vous pourrez retrouver mon site internet dans la description, ce qui vous permettra d'avoir un devis gratuit pour un PC sur mesure, donc PC personnalisé. C'est le meilleur moyen d'avoir un PC custom en France et au meilleur prix du marché. La possibilité bien sûr d'avoir accès à tous mes services informatiques, du dépannage, du conseil, bref, il y a vraiment tout sur mon site internet, donc je vous laisse aller regarder. Et bien sûr mes réseaux sociaux et mon serveur Discord qui seront également en description si vous avez besoin de conseils d'achat pour une configuration PC, pour un périphérique, pour le domaine high-tech en général, bref, tout est dans la description sur mon site ou sur mon serveur Discord. Donc on va faire un petit tour de la boîte déjà ici, on a donc le visuel basique du clavier, le schéma, le modèle juste ici, donc le AK820 Pro, marque EpoMaker, et on est donc sur la version ISO, donc une version pour la France, c'est plutôt cool. On est sur un clavier sans fil, qui a 3 modes de connexion, je vous en reparle juste après, compact 75% en termes du design. Faut croire qu'il y a un petit écran aussi sur le clavier, il a l'air juste ici, donc on verra ça juste après. On est sur un clavier qui est monté en gasket mount, avec des LED placés au sud, donc ça c'est cool, vous verrez à quoi ça sert après, de toute façon je vous en parlerai un petit peu plus en détail. À l'arrière, rien de particulier, on va directement ouvrir le clavier et je vais vous le présenter. Et d'ailleurs, comme on peut le voir juste là, il est compatible Windows, Mac, PC. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. On a donc une petite coque en plastique de protection, ça c'est cool si vous voulez protéger votre clavier par exemple de la poussière ou pour le réemballer plus tard. On a le câble juste ici qui est détachable, donc USB-C vers USB type A, c'est du classique, c'est un grand standard. C'est comme ça sur quasi tous les claviers du marché. Juste ici, deux petits switches de rechange au cas où ça casse, donc plutôt cool. C'est des switches donc mécaniques, c'est pas du magnétique ici. Et juste ici, bien sûr, le clavier, la pince à touche et à switch, et le petit manuel avec quelques raccourcis qui seront potentiellement utiles. Donc voilà à quoi ressemble le clavier, je l'ai mis sur un fond clair pour qu'il soit un petit peu plus contrasté et qu'on voit un petit peu mieux. Alors déjà au niveau du thème de couleur, on a comme pouvoir du jaune, du gris foncé et du gris clair slash beige. Je suis pas un plus grand fan de ce coloris là, mais je crois qu'il y a d'autres versions un petit peu plus sobres, un petit peu plus classiques de ce clavier. Donc sur ce point là, il n'y a pas forcément grand chose à dire. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est bien sur un layout AZERTY et comme vous pouvez voir en ISO, puisqu'on a la touche entrée qui est comme ça et le shift qui est juste ici. En bref, c'est vraiment un clavier qui est adapté au marché français, à ce qu'on a tous les jours l'occasion d'utiliser, et ça c'est plutôt cool, parce que c'est vrai que les claviers ISO AZERTY c'est quand même relativement rare encore aujourd'hui en 2026, donc c'est cool qu'il y ait quand même des possibilités. Au niveau de la conception de ce clavier, comme vous pouvez voir, on est bien au format 75%, donc format compact, on n'a pas le pavé numérique, on a les touches qui sont plutôt rassemblées au centre, et ce qui fait qu'on est sur un clavier qui est quand même assez compact, sans pour autant perdre trop de fonctionnalités et de touches importantes. On a aussi juste là dans le coin en haut à droite un knob qui nous permettra de gérer le volume sur la machine, et même en cliquant de pouvoir tout simplement couper le son ou le remettre. Autrement, au niveau de la conception, on est sur un clavier qui est tout en plastique, donc forcément ça coûtera moins cher et ce sera plus léger, mais ce sera un petit peu moins quali qu'un clavier premium qui est tout en métal, qui coûtera aux alentours des 150-200 € et plus. Donc là, on a juste ici aussi un petit écran, on regardera ça plus tard quand il sera branché, et 3 petites LED juste là qui permettront, je pense, de donner les infos sur le mode sans fil utilisé, ou éventuellement caps lock ou ce genre de choses. Si on retourne le clavier juste ici, donc on peut voir à l'arrière qu'il y a plusieurs choses, bien sûr l'étiquette avec le modèle, donc AK820 Pro ISO FR, les petits patins antidérapants en caoutchouc dans tous les coins, avec, comme vous pouvez voir, 2 niveaux, donc on peut surélever le clavier si on veut de un niveau, et même d'un deuxième, donc ça c'est cool. Juste ici à gauche, on a deux boutons, on a donc le bouton en bas qui nous permet de sélectionner le mode, et le bouton au-dessus qui nous permet de sélectionner la plateforme, donc Windows ou Mac. Donc si vous êtes sur Mac, mettez-le sur Mac, moi je suis sur Windows, donc je laisse sur Windows à gauche. Pour les modes ici, donc on a le Bluetooth, qui est globalement le plus lent, que je vous déconseille, sauf si c'est juste pour taper du texte de temps en temps sur votre ordi ou votre téléphone, mais sinon c'est le plus lent, donc n'utilisez pas ça. Ou alors l'USB donc en filaire, ou alors le 2,4 GHz qui va utiliser donc ce petit receveur qui est juste ici. C'est un petit receveur USB, donc ça viendra se brancher dans votre machine ou votre console et permettre donc de recevoir le signal. Donc le Bluetooth c'est le plus lent, je vous le déconseille, l'USB c'est pour l'utiliser en filaire et le recharger en même temps, et le 2,4 GHz pour l'utiliser en sans fil, sans trop de pertes et sans trop de latence. Juste ici donc le port USB-C qui est pas complètement centré, hein, le centre est à peu près ici sur le clavier, vous pouvez voir qu'il est un petit peu déporté du coup à droite quand on est en face, donc un petit peu mieux placé en général pour la machine, l'ordinateur, mais on est vraiment sur un câble très standard, un USB type A classique,
vers USB type C classique, et je dirais que niveau longueur c'est environ 1,80 m, c'est le standard. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement démonter quelques touches et vous montrer les switches qui sont en dessous. Pour ça, je vais me servir de la pince à touche et à switch qui est fournie avec. Donc on la déballe juste ici, et on a donc, comme vous pouvez voir, ces deux parties. Donc la partie de droite qui permet d'attraper les touches, voilà, et la partie de gauche pour attraper les switches, puisque c'est un clavier hot swap, donc on peut les retirer sans soudure. Je vais vous montrer ici avec la touche H, donc je vais tout simplement attraper la touche qui d'ailleurs est double couche comme vous pouvez voir juste ici, et j'ai l'impression en PBT. Donc en termes de durée, ça a l'air d'être plutôt pas mal, enfin ça devrait l'être en tout cas sur papier, donc vous inquiétez pas, ça devrait normalement pas devenir brillant avec le temps, et ça c'est plutôt cool, donc les touches c'est top. Et double couche juste ici, non transparent par contre. Et donc juste là, si on zoome un petit peu plus, on retrouve le switch de ce clavier. C'est le stem qui est couleur lilas, le top est semi-transparent blanchâtre, et le bottom est couleur crème. Donc on a bien ici des switches 5 pins, je vais essayer de vous montrer au mieux, c'est pas forcément facile avec le focus. On a bien 5 pins, c'est-à-dire 2 connecteurs en cuivre pour le signal, et 2 petits pins en plastique qui servent juste à maintenir le switch de façon à être plus stable, qui permettra du coup d'avoir un éclairage RGB personnalisé. Donc voilà, PCB hot swap, 5 pins, c'est du classique, hein, rien de particulier ici. Pour remettre le switch, c'est super simple, on le place au-dessus, on appuie, et ça y est, c'est changé. Et pareil pour la touche, on la met au-dessus, on appuie, et c'est en place. Voilà, donc on a fait le tour des premières fonctionnalités. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher, et je vais pouvoir le tester, et vous donner mon avis en fin de vidéo. Mais juste avant, je vais vous laisser avec un petit sound test. Donc dites-moi ce que vous pensez du son de ce clavier en commentaire, je trouve que c'est plutôt correct, on est sur des switches qui sont pré-lubrifiés d'usine, donc on sent que c'est vraiment un petit peu plus qualitatif. On sent aussi qu'on est sur du gasket mount, hein, puisque le clavier s'enfonce un petit peu et amortit un petit peu la frappe, donc ça c'est très bien. Je sais pas si je vais le démonter d'ailleurs, je sais même pas si on peut le démonter comme ça, j'ai l'impression qu'il est clipsé, donc j'ai pas l'impression qu'on puisse l'enlever aussi facilement. Mais voilà, donc c'est du gasket mount, hein, c'est assez standard on va dire, mais en même temps sur des claviers un petit peu plus premium que trop entrée de gamme. Après là voilà, on est quand même sur un clavier tout en plastique, on est sur une version qui est pas trop chère, c'est pas un clavier premium pour autant. Donc voilà, si vous voulez mettre un petit peu plus pour un clavier un petit peu plus qualitatif, il y a plein d'autres versions, plein d'autres claviers que je vous ai d'ailleurs présentés sur les réseaux, sur YouTube notamment, qui vous donneront une qualité un petit peu plus supérieure. Bah, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester et on va pouvoir voir ce que donne ce petit écran qui est juste là à droite. Donc voilà à quoi ressemble le clavier une fois branché. On a, comme vous pouvez le voir, du rétroéclairage RGB par défaut, qu'on pourra bien sûr personnaliser, je suppose, via le logiciel, et comme vous pouvez voir juste ici, le petit écran qui nous affiche quelques infos sur le clavier. Alors je vais essayer de vous montrer ça au mieux, mais en gros on a la date qui ici est incorrecte, l'heure qui ici est incorrecte, mais je pense que ça se règle, le niveau de batterie avec le petit détail de charge ici puisqu'il est branché en USB. Alors je précise que ça c'est le câble d'un autre clavier, hein, donc vous inquiétez pas, vous ce sera le câble noir si vous utilisez ce clavier. Et je suppose ici le mode de connectivité, donc là en filaire, et j'imagine aussi si j'appuie sur la touche vermage que ça va changer les petites icônes. Voilà, comme vous pouvez le voir juste ici, ça réagit directement sur la LED du clavier ici, plus sur l'écran. Voilà, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est un peu gadget? Je pense que c'est un peu gadget. Après, c'est vrai que c'est pratique pour voir le niveau de batterie, éventuellement avoir l'heure rapidement et la date, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu gadget. Donc c'est pas vraiment nécessaire, mais bon, c'est toujours cool et ça fait un petit peu plus original. Ah oui, et comme je vous disais au départ, on a juste ici ce petit knob qui nous permet de gérer le volume sur Windows, donc l'augmenter ou le diminuer, et aussi la possibilité en appuyant de tout simplement le rendre muet, donc de l'éteindre ou de le rallumer. Au niveau du tarif, ce clavier AK820 Pro ISO FR, donc dans la même version que je vous présente là, est vendu 66,39 € sur Amazon, donc on peut clairement dire que c'est un clavier plutôt entrée milieu de gamme. Après je rappelle que c'est un clavier mécanique et non magnétique, mais il est sans fil, donc ça permet quand même d'avoir, on va dire, une grande compatibilité avec les appareils, que ce soit pour travailler, pour faire un petit peu de gaming, pas trop compétitif non plus, puisque encore une fois le magnétique
l'emporte largement là-dessus sur la latence, etc. Mais pour ceux qui veulent un clavier mécanique qui permet de durer dans le temps, qui n'a pas de calibrage à faire ou quoi que ce soit, eh bien c'est quand même une très bonne option. Et donc je vous mettrai le lien d'achat en description. En plus je précise que c'est un lien affilié, donc pour vous ce sera le même prix, simplement j'aurai une petite commission sur la vente. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce clavier AK820 Pro ISO FR de EpoMaker. J'espère que cette vidéo vous a plu. Autrement, en termes de conclusion, qu'est-ce que je dois vous dire de ce clavier? Eh bien, je trouve que pour moins de 70 € sur Amazon, avec en plus la possibilité d'avoir des codes promo dans l'année, c'est un clavier qui tient la route, dans le sens où c'est un clavier qui est quand même mécanique, qui est fait pour durer dans le temps, qui est hot swap, donc ça permet vraiment de le personnaliser ou de le réparer à la volée sans outil, à l'exception bien sûr de l'outil qui est fourni avec dans la boîte. Il y a le knob que je trouve très pratique pour gérer le volume sur Windows ou sur Mac, le petit écran qui est plutôt cool mais qui fait encore une fois un peu gadget, donc qui n'est pas forcément nécessaire. Après voilà, pour moins de 70 €, est-ce qu'on peut se plaindre de ce clavier? Franchement, je pense pas. Par contre, si tu veux plutôt faire du gaming compétitif en grande majorité, c'est pas le clavier que je te recommande, parce que les claviers magnétiques sont clairement beaucoup meilleurs pour ça, pour la latence, pour la précision, etc. Mais si tu veux faire du gaming vraiment seulement de temps en temps et que c'est surtout pour écrire, je te recommande clairement ce clavier. Tu pourras le trouver à moins de 70 € sur Amazon. Je te mets le lien en description. Merci à EpoMaker de m'avoir envoyé ce clavier gratuitement pour pouvoir vous le présenter. Ils ne m'ont pas payé pour en dire du bien ou du mal, ils m'ont pas payé du tout d'ailleurs. Donc si tu veux me remercier d'avoir fait cette présentation, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Et si ce clavier t'intéresse, à le commander avec mon lien en description. Si jamais tu te dis que ce clavier n'est pas pour toi, eh bien je t'en ai présenté plein d'autres sur la chaîne YouTube que je te laisse aller regarder. Aussi des claviers magnétiques hein, pour ceux qui veulent faire du gaming compétitif plus poussé, beaucoup plus précis, avec moins de latence, et des claviers encore plus premium tout en métal, etc. Donc je vous ai présenté beaucoup de produits sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir les playlists et les vidéos. N'oubliez pas que mon site est dans la description qui vous permettra d'avoir donc des PC sur mesure, le devis est totalement gratuit, de l'assistance, des services informatiques, du conseil d'achat, aussi quelques périphériques dont ce clavier qui sera vendu aussi là-bas un petit peu moins cher que sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, le lien est dans la description, ainsi que sur mon serveur Discord pour du conseil d'achat, partager votre setup, discuter avec la communauté, avoir des jeux vidéo gratuits, etc. Donc tout est dans la description, sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez ciao!